Ce soir-là, dans la maison familiale de Djeneba Keïta, responsable de l'association pour la défense des veuves militaires et paramilitaires à Kati, on y trouve quelques femmes. En temps normal, elles sont près de 80 femmes à se réunir pour discuter de leurs problèmes et donner leurs cotisations. Oumoun Fall est l'adjointe à la responsable de l'association. Nous faisons une cotisation entre nous, les 5 de chaque mois. Ça fait 2500 francs par personne. Cela nous aide énormément. Ces rencontres mensuelles sont des moments de jouissance pour bon nombre d'entre elles. Djeneba Keïta, la première responsable de l'association, nous explique leur quotidien. Celles-ci sont obligées d'épuiser l'eau pour en vendre dans les sentiers de construction. Certaines ramassent du gravier et d'autres des vieux bidons pour vendre de l'eau. C'est ce qui leur permet d'entretenir les enfants. Elles préfèrent cela aux débauches. Vivre, c'est vivre dans un nouveau monde. Mais pour autant, ça ne voudrait pas dire qu'il faut vendre sa dignité. Elle se voit dans l'obligation de mener ses petites activités selon Adam Mariko. Nous sommes obligés de faire ces petits travaux car la pension ne suffit pas pour tout faire. Moi qui vous parle, je ne dépense même pas 30 000 francs CFA en pension. Imaginez la prise en charge des frais de scolarité, des ordonnances et autres dépenses de la famille. Avec 30 000 francs CFA, ce n'est vraiment pas possible. L'avènement de la transition au Mali a été une aubaine pour ces femmes. Djeneba Keïta. J'avoue que nous avons assez souffert dans le temps, mais la transition nous a vraiment soulagés. Nous remercions Dieu car de nos jours, des convois militaires sortent rarement sur des mines. Nous, veuves, nous étions carrément exclus de la société. On nous traitait de tout, sorcières, prostituées et j'en passe. Notre situation s'est considérablement améliorée ces temps-ci. La seule chose présentement, c'est le chômage de nos enfants. La prise en charge des orphelins de guerre s'est faite à travers un programme spécial dénommé Pupilles de la Nation. Ce programme est géré par une ONG du nom de l'ONU Pima. Les veuves s'en félicitent. Je suis vraiment soulagée depuis que j'ai commencé à travailler avec l'ONU Pima. C'est une ONG qui soutient les pupilles de la nation. Chaque enfant perçoit de cette ONG une somme forfaitaire de 200 000 francs CFA le trimestre pour les petits besoins. Adam Mariko a jugé cet effort insuffisant. Le programme sur les pupilles de la nation ne concerne que les orphelins de guerre, alors que certains militaires meurent de maladies à la maison. C'est injuste que leurs ayants droit ne bénéficient pas de soutien. En dépit de ces efforts de la première responsable de l'association et de quelques contributions de l'État du Mali, ces veuves se disent délaissées et même victimes de tentatives d'instrumentalisation par des individus mal intentionnés. Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.